Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment coucher avec une femme rapidement? Comment conclure rapidement avec une femme? Comment amener une femme rapidement dans son lit? Alors maintenant les gars, que vous avez compris que le fait qu'une femme couche le premier soir, ça ne faisait pas d'elle des traînées, parce que les femmes qui couchent avec un homme le premier soir, ça veut dire que cet homme l'a plu, que cet homme a eu le bon comportement, la bonne attitude sexuée, masculine et charismatique, qui a fait que la femme a eu envie de coucher avec cet homme-là. Et le but, l'idée, c'est que toi, tu deviennes cet homme-là, pour que tu puisses arriver à coucher avec les femmes rapidement le premier soir. Donc voilà, maintenant que vous avez mis les croyances, vos croyances limitantes de côté concernant les femmes voilà, qui couchent avec les hommes qui leur plaisent, hein, sans problème. Parce que tu préfères quoi? Tu préfères une femme qui va te faire galérer pendant des mois avant d'arriver à tes fins, ou tu préfères une femme avec qui l'alchimie est présente et tu lui plais, elle te plaît et ça déroule? Faites votre choix. Moi, j'ai fait le mien. Alors, maintenant, comment coucher avec une femme rapidement? Alors, que ce soit en rendez-vous sur un site de rencontre, que ce soit une femme que tu as abordée dans la rue, des potes, peu importe, en soirée. Après, en soirée, c'est un petit peu plus différent, parce qu'en soirée, c'est pas oui, viens, tu m'as plu, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit? En soirée, c'est un processus un peu plus long. Mais les bases, les fondamentaux restent les mêmes. Après, les gars, si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée concernant les soirées, je sais pas si on a parmi vous qui sortent en boîte de nuit encore ou en club. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Parce que pour avoir été dans le game pendant 5 ans et à être sorti tous les week-ends pendant 5 ans, j'ai quand même un minimum de background, si tu vois ce que je veux dire. Alors, bon, on a vu que c'est avec ces femmes-là que le sexe est meilleur. C'est avec ces femmes-là que le sexe est mieux et bon au lit, ça se passe bien, etc. Donc, comment les détecter, ces femmes-là? Les femmes plus ouvertes, plus libérées. Alors, comment les détecter? Comment détecter la femme qui pourra coucher avec toi le premier soir? Ça commence par une femme qui ne te fait pas galérer. Ça commence par une femme déjà qui est coopérative, qui est intéressée par toi, qui te montre qu'elle est intéressée par toi, qui joue le jeu. Si tu tombes sur une femme qui tu lui proposes un rendez-vous, elle commence à te dire, je sais pas, peut-être, on verra, et tout ça, bon, déjà tu sais que tu n'es pas sa première option. Donc, comment coucher déjà avec une femme? Pour coucher avec une femme rapidement, il faut dealer, il faut que tu sois sa première option. Il faut qu'elles soient intéressées par toi. C'est pour ça que je vous dis, ne tolérez seulement que les femmes qui sont réellement intéressées par vous, ça vous fera gagner du temps et de l'énergie. Donc voilà, pour se rencontrer, il n'y a pas de problème, ça parle pas chinois, ok, ça déroule. Une fois que tu es avec elle, elle accepte le rapprochement tactile. Quand tu lui fais mon fameux test de la main avec sa bague, c'est un exemple, hein, où tu lui touches les cheveux, etc. Bon, après, tu lui prends la taille. Enfin, pendant le rendez-vous, lorsque tu commences à être tactile avec elle, elle est réceptive. Par exemple, tu lui prends la main comme ça. Voilà, elle laisse sa main comme ça. Elle ne fait pas une réaction du style, tiens, tu vois, tu lui prends la main, un truc comme ça. Après, un truc qui pourra vous aider, une fois ça m'est arrivé, de faire, c'est ma méthode en fait. Moi, pour entamer le rapprochement tactile, j'aime bien prendre le prétexte de la main. Donc je le fais avec la main de la dame, la demoiselle. Elle a eu cette réaction-là. Et je me suis dit, ah putain, je pensais qu'elle était intéressée. Merde.
Et ok, bon, pas de souci, pas de problème. Je prends une petite distance et je me suis dit, tiens, attends, c'est pas possible, elle est intéressée par moi. Premier rendez-vous, on s'est retrouvé en bas de chez moi. Là, elle est chez moi. Aucun signe de désintérêt. Je me suis dit, attends, elle est peut-être complexée, peut-être qu'elle est complexée par ses ongles. Donc, ce que j'ai fait le test avec les cheveux. Ah, fais voir tes cheveux caressés. Et là, ça a marché, c'est passé. Donc, pourquoi elle a eu cette réaction-là par rapport à sa main? Parce qu'elle ne s'était pas fait les ongles auparavant. Donc, elle était complexée, gênée. Donc, c'est pour ça qu'elle a eu cette réaction-là. Donc, je te raconte ça pourquoi. Quand tu entames un rapprochement tactile avec une femme, si tu vois qu'il y a un refus d'obtempérer, on va dire, ne panique pas. Voilà, analyse la situation, prends du recul, analyse la situation, est-ce qu'elle a l'air intéressée? Après, tu vois, c'est un peu à ton instinct aussi. Ce que tu fais, voilà, tu montres pas que tu es gêné, ok, pas de souci. Et tu réessayes plus tard. Ou tu le fais comme je t'ai dit, tu réessayes d'une autre manière. Après, si donc tu mets un peu de confort, tu réessayes un peu plus tard. Là, si tu vois que au niveau de sa réaction, pareil, rebelote, peut-être que elle n'est pas. Allez, tu vas te donner 3 chances. Voilà. Deuxième fois, pareil, tac, tu prends une distance, tu mets un peu de confort, tu restes un peu plus tard. Troisième fois, si ça marche pas, c'est ou qu'elle n'est pas intéressée, ou qu'elle veut te friendzoner, elle n'est pas attirée par toi, ou elle est trop coincée. Peu importe la raison, mais en tout cas, ça marche pas et tu vois bien que ça ne marche pas. Bon, dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Ou tu joues la patience. Bon, après, c'est vous, les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne ma trame pour gagner du temps et pour attirer des femmes qui sont intéressées par vous. Alors, donc comment coucher avec une femme rapidement? Donc, tu as 2 méthodes. Tu as la première méthode que j'affectionne pas trop, c'est la méthode où tu mets du confort par téléphone. Par exemple, tu prends son numéro Instagram, Tinder, peu importe. Tu vas mettre du confort avec elle par téléphone, en discutant avec elle par message, en faisant des appels visio. Toi, tu l'appelles en visio de temps en temps. Comme ça, elle te voit, elle est à l'aise, elle voit comment tu parles, elle voit que t'es pas un mec bizarre. Okay, elle te valide comme ça. Tu mets un peu de confort et une fois que tu as mis ce confort-là, tu peux négocier le rendez-vous directement chez toi quand tu fais comme ça. Mais il faut mettre du confort. J'ai un pote qui est spécialiste dans ce domaine, qui se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo. J'ai un pote qui a assez de patience, un pote qui est doué avec ça. Mais ça dépend de ton tempérament. Moi, par exemple, mon tempérament, je n'aime pas textoter pendant des plombes par SMS. Moi, j'aime bien, viens, on se voit, oui ou non. J'aime bien. Après, la première méthode, elle fonctionne, mais il faut avoir de la patience. Ça dépend de ton caractère. Moi, je préfère la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est rester bref je te dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma méthode. Rester bref rester vague et mystérieux par SMS, ne pas trop lui en donner, ne pas montrer que tu es trop acquis, ne pas envoyer trop de SMS, ne pas tomber dans les conversations kikou SMS. Parce que, attends, je reviens, parce que par rapport à la première méthode que je t'ai dit, ça, il faut quand même avoir l'habitude de faire ça. Mon pote qui fait ça, il est bon avec les femmes. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le game. Même si son game n'est pas parfait, mais voilà, chacun sa méthode, mais lui, il est bon. Donc du coup, lui, il maîtrise ça. Alors que toi, si tu arrives et que tu ne maîtrises pas ça, et que tu tombes dans les conversations, que tu veux mettre du confort, tu peux faire des erreurs. Tu peux risquer de faire des erreurs. Par exemple, d'envoyer des messages pas calibrés, de trop te lâcher, et de mettre trop d'attention, trop de validation, montrer que tu es trop acquis. Tu vois? Donc tu peux faire des erreurs comme ça. Donc si tu as un doute, la deuxième méthode, c'est la méthode la plus sûre. Celle que je te parle. C'est la méthode la plus sécure. C'est-à-dire proposer le rendez-vous.
Voilà, rester bref, pas rentrer trop dans les... on apprend à se connaître par SMS ou téléphone. Tu proposes un rendez-vous, et puis le jour où tu vas du rendez-vous, là tu vas faire ce que je t'ai dit, tu vas rester normal, tu vas pas trop en faire, tu vas entamer le rapprochement tactile progressivement et sonder son comportement jusqu'à la ramener jusqu'à chez toi. Quand tu proposes un rendez-vous, bien évidemment, il faut que le rendez-vous soit près de chez toi. La logistique, ou près de chez elle. Tu mets les chances de ton côté quand tu fais ça. Si tu fais un rendez-vous qui est à 1 heure de chez toi, je l'ai déjà fait quand même. Ramener des femmes à 40 minutes de chez moi, la ramener, elles me suivaient en voiture, mais ça c'est très périlleux. Si t'as pas le choix, bon tu le fais, mais si t'as le choix, t'habites dans une grande ville et que tu peux faire le rendez-vous près de chez toi, vaut mieux que tu le fasses près de chez toi. Ça va faciliter la logistique, et vu que les femmes sont émotionnelles et elles peuvent changer d'humeur ou d'avis à tout moment, au dernier moment elles peuvent se dire ah non finalement je suis en train de faire ma salope, non c'est pas bien, tu vois, elles peuvent changer d'avis à tout moment, donc pour éviter ça il vaut mieux que le rendez-vous se fasse près de chez toi. Donc, tu as fait ton rendez-vous, moi, je n'embrasse pas pendant le rendez-vous. Je préfère garder cette part de mystère pour une fois qu'on est arrivé chez moi ou chez elle. Voilà, parce que ça met un peu de mystère. Et les femmes aiment bien, quand elles couchent avec un homme, elles aiment bien se dire que ça s'est fait naturellement, par hasard. Quand tu es au rendez-vous et que tu veux la déplacer vers chez toi, encore une fois, il n'y a pas de règle. Tu peux dire, bah écoute, la méthode bourrin, bah vas-y, viens, on va chez moi après. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'aime bien j'aime bien brouiller les pistes. C'est-à-dire trouver une excuse. Ne pas qu'elle comprenne clairement, ne pas lui dire clairement, pour ne pas la refroidir. Par exemple, on est en rendez-vous, je lui dis, bah, écoute, viens, on va marcher un peu, ou viens, je vais te montrer les photos dont je t'ai parlé avant, pendant le rendez-vous, si lui as parlé des photos. Ou alors, viens, j'ai un bon vin dans mon frigo à te faire goûter. Donc, quand tu dis ça, elle comprend, elle sait elle se dit, ouais, lui, toi, je te vois venir, toi, tu veux m'emmener chez toi, ok. Mais le fait que tu le fasses comme ça, elle va se dire, ah ouais, j'aime bien cette manière de faire. T'es pas un bourrin, toi. C'est fait avec finesse. Il est futé, lui. Ok, on y va. Tu vois? Alors que si tu entames la méthode, bah vas-y, viens, on va chez moi, on va finir la soirée chez moi. Bon, il n'y a plus de mystère. Elle sait, ah ok, lui, toi, tu veux me ken, toi. Ok. Tu vois, tu l'as mise au parfum, mais vu que les femmes aiment bien préserver leur réputation et elles n'aiment pas passer pour des filles faciles, ça peut la refroidir. Donc moi j'aime bien jouer la méthode de c'est l'aventure, c'était pas prévu. Moi je veux te montrer mes photos en fait. Hein. C'est juste, il se passera rien. Hein. Je te montre mes photos. Je suis pas comme ça moi. Hein. Moi je suis pas comme ça. Hein. Je couche pas au premier rendez-vous moi. En plus là je suis en période, je suis pas apte. Non mais on va juste montrer, tu vois, je vais juste te montrer mes photos. Mais pendant que tu dis on va juste montrer mes photos, tu la prends par la main et puis on y va. Et bien sûr quand tu prends le lead pour y aller, tu regardes sa réaction. Est-ce qu'il y a une résistance? Si elle te dit non je veux pas, bon tu vas pas forcer. Mais quand tu dis verbalement non il se passera rien, par ton attitude tu prends les devants, tu leads. Et en fonction, tu sondes. Après, cette méthode ne marche pas tout le temps. Je n'amène pas au premier rendez-vous toutes les femmes que je croise. Je ne suis pas un dieu non plus de la drague. Ça arrive des fois que ça ne marche pas. Il n'y a pas de règle qui est infaillible à 100%. Chacun après sa méthode. Pour ramener une femme chez toi, bien entendu, il faut que dans ton attitude, tu sois homme, elle n'ait pas l'impression, elle ait l'impression qu'elle est avec un homme. Tu es propre sur toi, tu sens bon, tu as pris ta douche avant. Je ne pense pas que j'ai besoin de le préciser, mais je le précise quand même.
car on ne sait jamais. Donc tu es propre sur toi, dans ton comportement, attitude, tu n'en fais pas trop, n'essaye pas, voilà, tu la taquines si tu as envie de s'il y a un moment, s'il y a un lien qui te vient, n'essayez pas d'en faire trop, les gars. Il vaut mieux en faire moins que trop. Si tu as l'occasion de la taquiner, tu la taquines. Mais n'essaye pas de la taquiner parce que tu vois sur des vidéos et il faut jouer avec les émotions, il faut lui retourner le cerveau, il faut la taquiner, tout ça. Sois normal. Voilà. Il vaut mieux être minimaliste que trop en faire. Après, quand je dis sois normal et minimaliste, c'est sûr que pendant le rendez-vous, si tu parles pas et t'es passive et t'es vide et elle ressent que t'es trop timide, c'est sûr que ça va pas le faire. Quand je te dis sois normal, c'est juste, voilà, sois normal. Tu sais ce que tu as à faire, tu connais les étapes à suivre pour les escalades tactiles, tout ça. Tu parles normalement sans trop en faire. Il vaut mieux que ce soit plus elle qui parle que toi. Les femmes aiment bien parler. Donc tu lui poses des questions, voilà, tu t'intéresses à elle. Tu as un ton de voix descendant, pas un ton de voix qui monte quand tu parles avec elle. Par exemple, si tu lui dis « Ah, salut Jessica, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Tu vois, ça monte. Alors que si tu dis « Ah, Jessica, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Ça descend. « Ah ouais, c'était bien? C'était cool? Ah ok, ok, cool. » Tu vois, un ton de voix blasé, qui descend. Ça fait masculin. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.